Allez, salut les amis cartophanes, comme promis, je suis arrivée au château de Fougeray. Regardez comme il est beau, il est juste derrière moi. Donc là, ça va être une toute petite vidéo, je vais vous faire le tour du château de l'extérieur. On va aller faire un petit tour dans le parc et on va aller dire bonjour aux gardiens. Donc je vais retourner la caméra et c'est parti. Donc là, on a la tour pipi, c'est la tour toilette. Je vous emmène quand même. On est les premières, je suis avec Marina. Hop, et ici il y a les toilettes. Et là, on va faire le tour, donc le tour extérieur du château. J'espère que vous allez bien voir. En tout cas, on a un beau soleil. Vous voyez, on est dans un parc tout vert. J'ai dans la main la Spirit Voice, dans la poche le K2. Et on va aller dire bonjour aux gardiens. Bien sûr, j'ai emmené des jeux de cartes. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai emmené. J'en ai emmené 4 ou 5, je crois. Là, on est... Alors, on est ici maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à l'arrière du château. Mais il faut savoir que au XIe siècle, à la construction de Fougeray, ici, c'était le devant du château, en fait. Hein, donc, où j'ai démarré la vidéo, c'était l'arrière avec la cour d'honneur. Et là, en fait, c'était l'avant du château. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vous donner la nausée. Donc, ici, derrière ces arbres, on a la Vienne qui coule. Donc, là, c'est une rivière, si je ne dis pas d'ânerie, avec une source miraculeuse. Il est dit qu'il y a une source guérisseuse. Donc voilà, donc maintenant l'arrière du château, mais qui au temps de sa belle époque, sous l'époque napoléonienne, on était devant le château. Hop, j'essaye de vous montrer. Donc là on va arriver sur l'autre côté du château. Hop, je vous mets sur pause, je vous reprends. Donc là, nous voilà donc devant le château, il y a la deuxième tour. Et donc voilà, hein, je suis garée là-bas. Hop, et donc là, on va se diriger vers la maison du gardien. Donc le gardien de Fougeray, enfin les gardiens de Fougeray, il n'y en a pas eu qu'un seul. Hein. Donc c'était la maison à l'entrée du château du gardien. Il se raconte pas mal d'histoires sur ce gardien. Moi personnellement, ça se passe bien avec le gardien. On a un bon contact. Donc là, on va en profiter. Il n'y a encore personne. Et on va essayer d'allumer le K2. Et puis la Spirit Voice qui fera sa première tentative ce soir. Voilà, on est dans la maison du gardien. Alors, je vais toquer à la porte. Hein. C'est comme si on rentrait chez les vivants. Hein. Bonjour, gardien. Bonjour. Voilà. Donc là, je vous fais faire un petit tour déjà. Ah, ça va, la vidéo, on voit bien quand même. Je pensais que dans le noir, on verrait pas bien. Bonjour à tous. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, c'est juste la 9e fois que je viens vous voir. Hop là. Là, je viens d'allumer le K2. Je l'ai posé sur la table, on ira voir après. Et donc là... Voilà, et là en fait, si on ressort par là, bon, il y a des énormes toiles d'araignée, on peut rejoindre le château. Hop. Donc là, j'ai allumé le K2. Alors oui, effectivement, bah là, il va se déclencher, c'est normal, c'est le téléphone. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir faire de séance de K2 avec mon téléphone en mode caméra. La Spirit Voice. Alors, monsieur le gardien, vous connaissez cet appareil, hein, Mel et puis William, ils viennent souvent vous voir avec.
Alors, hop. Donc en fait, on a deux modes. Hein. Hop là. Donc en fait, vous voyez, c'est un appareil avec une sensibilité magnétique. Donc là, elle est au minimum. Si je la mets au maximum, en général, il y a énormément de mots qui sortent. Donc je fais attention, là, mais en général, plutôt au milieu. Voilà, je suis à peu près au milieu. Et on va voir si le gardien ou ses habitants veulent bien nous dire un petit mot. Alors bonjour. Bonjour. Vous me connaissez, moi c'est Rose, je suis avec Marina, que vous connaissez aussi. Je viens d'allumer la Spirit Voice. Et puis s'il y a quelqu'un qui souhaite nous donner un petit message, ce sera avec plaisir. On est là jusqu'à demain. Donc on va revenir vous faire plusieurs coucous, sûrement dans l'après-midi, dans la soirée, voire même dans la nuit. C'est possible. Donc si vous avez envie de nous dire un petit quelque chose, ce sera avec plaisir. Donc j'ai mis à votre disposition la Spirit Voice. C'est un appareil que vous devez connaître. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de dire quelque chose. De faire un bruit. On est en pleine journée, donc je sais qu'il y a des bruits parasites. On a eu une fois ici une assiette sur ce meuble-là qui a tremblé alors qu'on était tous assis. Je suis venue en séance de Ouija ici avec Véro l'été dernier. On avait eu le droit à des bruits. Alors on va essayer d'augmenter la sensibilité pour voir. Après je sais qu'il fait que de causer. Hein, si on augmente... Canada. Voilà, dès qu'on augmente la sensibilité... Constitution. Alimentation. Je vais baisser un peu. Traversée. Donc là, les mots sont pas cohérents avec ce qu'on peut attendre d'un tel bâtiment. Poignardé. Hein. Poignardé, c'est déjà un peu plus cohérent puisqu'on sait que un des derniers gardiens de Fougeray a eu une altercation avec un chasseur. Hyacinthe. Alors, Hyacinthe. Vidé. Alors là, il dit beaucoup de mots par rapport Vers l'avant. à la sensibilité. Normalement, il ne devrait pas parler autant. Abbé. Vous allez trop vite pour nous. Vivienne. Vivienne, c'est un prénom. On a eu Hyacinthe, Vivienne. Pain. Pain. Alors, on a eu poignardé qui était intéressant en mots. L'abbé, effectivement, hein, il y a une chapelle au-dessus du château. Donc, voilà, vers l'avant, bon, c'était après poignardé vers l'avant, je sais pas trop. Ça allait un peu trop vite pour moi, hein, vous m'excuserez, c'est que la deuxième fois que j'utilise l'appareil. Pin, normalement, ça fait référence aux arbres, hein, pin, P-I-N, comme ça, c'est les... Est-ce qu'il y a des sapins dans le... Oh, je pense oui. Oui. Bon gardien, on va vous laisser un petit coup tranquille. On reviendra vous voir. De toute façon, la porte est ouverte. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on revienne vous voir tout à l'heure, s'il vous plaît? Là, on va aller faire un tour du parc. Je pensais pas qu'on verrait aussi bien. C'est propre. Hein. Ouais, l'image est propre. J'ai emmené le caméscope, mais je crois que je vais tourner avec le portable pour finir.
Gardien, si c'est vous qui nous avez transmis tous ces mots, gardien ou autre, on vous remercie. On repassera vous voir tout à l'heure et je vais éteindre l'appareil. Et puis pour vous, je reviens dans 2 secondes. Alors là, on va rentrer dans le parc de Fougeray. Alors François, tu n'as pas passé la tondeuse. Je plaisante bien sûr, mais il y a un grand parc. Alors je crois qu'il fait une dizaine d'hectares, si je dis pas de bêtises, peut-être plus. Vous me corrigerez hein, si jamais il y en a qui savent. C'est un très grand parc. Où si vous lisez le livre d'ailleurs, je vous invite à le lire, hein, Les Invisibles de Fougeray, vous y découvrirez que malheureusement il y a eu un drame familial dans cette forêt qui concerne directement la famille de Véronique. Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas vous spoiler. J'ai une énorme toile d'araignée, je vais éviter de me la prendre dans la courge. Tu l'as vue? Je la vois, mais elle s'arrête où la coconne? Donc voilà, je vous invite à lire le livre. Vous pourrez d'ailleurs y découvrir plein de témoignages de comment Véronique a acquéri le château de Fougeray, comment elle l'a aménagé, comment le destin a décidé de lui faire face au paranormal et à l'inexpliqué. Elle qui était très cartésienne et surtout une historienne, donc une scientifique, hein, elle a été obligée de revoir toute sa façon de penser avec l'achat de ce château. Voilà, et moi c'est toujours un réel plaisir de m'y rendre. C'est ce que je disais à Marina, ça fait 9 fois je crois que je viens. J'ai l'impression d'être à la maison. Voilà, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer quelles sont les énergies de ce lieu. Une chose est sûre, c'est que depuis maintenant 4 ans que je viens très régulièrement, c'est toujours un vrai bonheur et c'est comme si j'étais à la maison. Donc là pour la partie extérieure, vu qu'on est un peu parti en expédition, je vais m'arrêter là parce que là sinon ça va être Koh-Lanta bientôt. Il n'en restera qu'un, Marina, je te préviens. Hein, Allez, je vous dis de toute façon, je vous refais une vidéo tout à l'heure avec la présentation des chambres. J'attendrai que les visites aient commencé. Et ensuite, moi, je ferai le tour toute seule avec peut-être Marina et Barbara. Et puis, je vous ferai visiter les chambres une par une. En tout cas, tout ce que je suis en capacité de vous montrer. Je vais au maximum respecter la confidentialité des personnes présentes sur le lieu, bien sûr, puisqu'on va être une vingtaine de participants, plus les membres du château de Fougeray. Donc je vais faire en sorte, voilà, qu'il n'y ait pas trop de visages pour préserver l'identité de tout le monde. Moi, vous avez vu ma courge, je vous la remontre. Là, et je vous dis à tout à l'heure.